Aussitôt que Jésus fut hors, la libération. c'est quand Jésus est sorti de la barque. La libération transformationnelle. Il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Un esprit violent. Que nous allons lire. Un esprit destructeur. Voyez le verset 3. Verset 3 dit. Vous parvient personnellement. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. En tant que personne, il n'arrivait pas à vivre normalement. Qui sera affranchi, dans un libéré lieu ce soir. normal, et ça va t'arriver au dans une nom situation de normale. Jésus. Alors, il habitait certains parmi les sépulcres. Comme ce lieu. Comme et si personne ne pouvait plus le lier. Même si avec une chaîne. Verset 4. En tant qu'individu, on nous dit, je suis là. Car souvent il avait eu les fers aux pieds. Et ce programme, avec les chaînes, a été organisé à cause et de moi. avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes dans ta vie. Et brisé les fers. Tout ce que quand tu prends la décision et tu dis, tout ce qui t'échappait par le passé, je vais recevoir sera la libération totale, la libération pour le corps, miracle libération pour l'âme, libération pour l'esprit, libération pour mon esprit. Venant d'en haut, tu le dis, la paix du cœur elle a dit, et la joie tu dois dire quelque chose dans ton cœur. Tu es au là nom de Jésus. Pour je ne raterai faire pas connaître tes besoins, tes aspirations, pour faire connaître tes désirs, pour faire connaître tes besoins à Dieu. Tu es connecté à la télévision, tu es là pour lui, à la radio en ligne. Et il est là pour toi. Tu es là-bas et tu sais que cette croisade mondiale, et il va régler tous tes problèmes. En tant qu'individu, quand elle se disait, le ciel si je puis seulement toucher ses vêtements, les miracles ont déjà commencé dans ta vie. Guéri. Si tu es là, ne pense il pas a dit, voici, elle se disait, voici mon jour. Elle se disait, quel que soit ce qui arrive aux autres, quel que soit ce que les autres reçoivent, sur ma vie, quel que soit ce que les autres ne reçoivent pas, je serai guéri. Premièrement donc, nous venons au problème des démons. Deuxièmement, jour de la croisade, le problème des infirmités. Troisièmement, que Seigneur, le problème de la mort atteigne chacun maintenant. Le verset la 35. Puissance atteigne chacun maintenant. 35. Délivrance, salut, libération, pardon, tout ce que tu as en réserve. Comme il parlait encore sur 20 de chez le chef de la synagogue des gens, au nom de qui Jésus, glorifie-toi. Est morte. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu as exaucé. Pourquoi importuner davantage le maître? Manifestation dans chaque le verset 36. Ce soir au nom de Jésus. Merci mais Seigneur. Jésus c'est fait sans tenir compte dans ma vie de ces paroles. Dire fait au chef de la synagogue, ne crains Dieu pas, le confirme dans chaque crois vie seulement. Au nom de Jésus. Ce n'est pas la taille du problème. Vous pouvez vous asseoir. Ce n'est pas la hauteur de la montagne. En Marc chapitre 5. Pas le nombre de jours de problème que je considère en Marc chapitre 5. Ce n'est pas ce que les gens du monde disent. Un homme possédé de ton démons, fils un démoniaque ta fille ou toi-même. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Jésus est venu. C'est ce que tu manifestes. Ce jour merveilleux. Ne crains rien. Qu'il a rencontré crois seulement Jésus. ce soir. Je crois. La délivrance est venue dans sa vie. Premièrement. Je crois pour toi. Il était affranchi. Tu crois pour toi-même. La puissance maléfique. Ta foi à ma foi. De toute manipulation satanique. Quiconque est lié. Et c'est ce que Jésus a dit à l'homme. Quiconque est sous attaque. Quiconque est sous l'affliction du diable, la délivrance et comme vient pour toi ce soir, au nom de Jésus. Les problèmes sont réglés. Marc chapitre 5, verset 2. Des démons. Deuxièmement, dans ce même chapitre, aussitôt que Jésus fut hors, c'est quand Jésus est sorti qui avait une infirmité de la barque. L'infirmité était là depuis longtemps. Elle vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres. Et elle a essayé de un esprit violent de cette maladie. Un esprit destructeur. Voyez le verset 3. Verset 3 verset 3 Jésus. dit.
comme tu vas le rencontrer ce soir. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Le libérateur. Il n'arrivait pas à vivre normalement. Celui qui nous a dans un lieu normal. De toute forme. Dans une situation normale. Infinité. Tu le rencontres ce soir. Tu es libéré au nom de Jésus. Parmi les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier. Même avec une chaîne. Verset 4. De la maladie. Car souvent il avait eu les fers aux pieds. Avec les chaînes. De cette blessure dans ta vie. Et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes. Avait brisé les fers. Satan. Et personne n'avait la force avant que la maladie de le dompter. Personne. Peu importe la force. Jésus l'Éternel. Peu importe merveilleux. Il est puissant. La formation en tant qu'expert. Il n'y a rien d'impossible avec lui. Pour régler le cas de ceux qui ont des problèmes mentaux, les lunatiques, qui avaient de tels pouvoirs de la part des démons. Aucun combat. Verset 5. Verset 5. Échoué, failli. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres. La libération des infimités. Troisièmement, je vous ai dit premièrement. Et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pieds. Verset 6. Et le Seigneur l'a franchi. Une maladie dans la vie de la femme. Dieu ayant vu Jésus de loin, ton problème prendra fin. Troisièmement, mais ayant vu Jésus foyer, de loin, le Messager de la mort, peu importe les a visités dans le foyer. Il dit, ah, c'est ce démon, c'est tel Satan, le vivant, c'est Lucifer, partout c'est le ancien serpent. Ne t'en fais pas pour ça. Ne te soucie pas de la source du problème aujourd'hui. Ne te soucie pas de la force de l'oppresseur dans ta vie au nom de Jésus. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. C'est tout ce que tu dois faire. Tu dois courir dans la direction de Jésus. Tu dois courir vers les pieds de Jésus. Tu dois courir selon que tu sois en la présence de Jésus. Avant qu'il c'est quoi il appelle les gens à la fin du message. Tu veux voir Jésus. Tu veux voir le Sauveur, tu veux voir le Rédempteur, tu veux avoir tes problèmes réglés, n'importe où tu es. Lève la main et le Seigneur verra cette main. Il saura que ton cœur, ta pensée est passionnée et veut être avec le Seigneur et poursuivre le Seigneur. Tu veux alors atteindre le Seigneur. Il veut t'atteindre et tu fais ce pas de foi avec l'assurance qu'une fois que je le vois ce soir et je le touche ce soir, je serai guéri. Et tout ira bien ce soir dans ta vie. J'ai dit tout ira bien dans ta vie ce soir. On nous dit, verset 7. Verset 7. Et s'écria d'une forte voix, qu'y a-t-il entre moi et toi? Voyez cet homme qui est venu vers Jésus. C'est le démon qui parle en lui. Est-ce que vous remarquez? Tu veux faire quelque chose, fais le bien, et il y a une autre voix qui dit va à gauche. Ça, ce n'est pas toi. Tu dois mépriser cette chose. Tu dois abandonner cela. Tu dois négliger cela. Celui qui te dit viens à Jésus, et voici le jour. Celui qui ta libération est venue. Lié à Jésus. Voici ton jour. Celui qui te confesse à Jésus. Voici ton jour. Ça, c'est ce que tu dois écouter. Mais l'autre qui dit autre chose, tu ne dois pas l'écouter. Ainsi donc il dit, Jésus, le Fils du Dieu très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ça, ce n'est pas l'homme, c'est le démon. Je prie que tu ne cèdes pas à la voix du diable. Et il fut et Dieu t'appelle. Et comme le Seigneur veut t'affranchir aujourd'hui, et il veut te donner sa libération dans ton esprit, dans ton âme, dans ta pensée, dans ton homme intérieur. Et il y a un désir, et tu viens avec le Seigneur. Toute autre voix qui va contredire cela, qui dit, ah, comment est-ce que tu peux venir? Regarde ceci, regarde cela, regarde cela. Deuxième cas. Ça, ce n'est pas ta part. Ainsi donc, verset 8. Verset 8. Atteinte
d'une perte de sang. Et Jésus lui dit, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Beaucoup souffert. Ça c'est la parole finale. Ça c'est la parole finale. Une fois que le Seigneur parle, à ce mauvais esprit, à cette personnalité maléfique, à cette puissance maléfique, quand il parle à ce mauvais esprit qui contrôlait ta vie, qui tourmentait ta vie, qui faisait du mal à ta vie et qui empêchait ton progrès, une fois que le Seigneur dit sors de l'homme, toi esprit impur, quand il a entendu parler en ce moment même, il va sortir. Tu entends parler de Jésus, tu seras franchi. La foi qui fait vivre les morts est un concept issu de la Bible, plus précisément du Nouveau Testament. Dans le livre de l'Évangile selon Jean, chapitre 11, versets 25 à 26, Jésus déclare « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » La foi en Jésus est donc vue comme une source de vie. Cette foi est aussi mentionnée dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, souvent appelé le chapitre de la foi. Le verset indique « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cette affirmation souligne la confiance et l'espérance que la foi apporte, même dans les circonstances les plus difficiles, y compris face à la mort. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Je vais croire en Jésus. Je vais m'appuyer sur Jésus. Je vais confesser à Jésus. Je vais abandonner tous mes problèmes aux pieds de Jésus. Tu viens. Il est venu du ciel pour qu'il puisse toucher ta vie, pour te donner la libération. Maintenant, parce qu'il est venu, et il dit, ta libération est là. La libération surnaturelle. Toi, tu dois venir au Seigneur. Elle est venue dans la foule et toucha son vêtement. Verset 28. Verset 28. Car elle disait, tu dois dire quelque chose. Tu ne peux pas seulement croiser les bras et fermer la bouche et fermer les yeux et rester là, plastique, debout simplement là. Non, tu dois dire quelque chose à Dieu. Tu sais que tu es un pécheur, tu as besoin du salut, tu dois dire quelque chose à Christ. Tu es possédé de démons, tu es tourmenté par les démons et tu veux la libération totale.